Très chers amis, bonjour et Shabbat Shalom. Nous sommes dans la paracha Vaera maintenant et il y est question de la sortie d'Égypte. Les deux intermèdes de cette sortie d'Égypte sont Moshe Rabbeinu, Moïse, et son frère Aaron, qui deviendra Aaron à Cohen. Le verset met en avant le rôle respectif, ou Aaron ou Moshe. Il s'agit de Aaron et de Moshe. On est au chapitre 6, verset 26. Asher Amar Hashem Lahem, Otziu et Bene Israël Meretz Mitzraïm. À qui Hashem, Dieu, a dit, faites sortir les Bene Israël de la terre d'Égypte, Al Tzivotam, sur leur légion. Et le verset 27 continue. Hem Amdaberim El Paro Melech Mitzraïm. Ce sont eux qui ont parlé au pharaon, le roi d'Égypte, Leotzi et Bene Israël mi Mitzraïm, pour faire sortir les Bene Israël d'Égypte, ou Moshe ve Aaron. Il s'agit de Moshe et de Aaron. On remarque dans ces deux versets 26 et 27 du chapitre 6 que la première fois on parle de ou Aaron ou Moshe. Il s'agit de Aaron et Moshe, donc Aaron est mentionné en premier. Puis au verset 27, on termine ou Moshe ve Aaron. Il s'agit de Moshe et Aaron. Donc cette fois-ci, Moshe va être mentionné lui en premier. De cette petite anomalie du texte, la Tosefta, à la fin de Kritout, enseigne, à chaque endroit, on fait précéder Moshe à Aaron, et à un endroit, on dit que Aaron est avant Moshe. Pourquoi? Melamed Shnehem Shekulim, ça vient nous apprendre que tous les deux étaient équivalents, Moshe et Aaron, les deux frères qui font participer à cette sortie d'Égypte, sont tous les deux sur un plan d'égalité. Le Rav Baruch Epstein, dans le Torah Tmima, s'étonne. Il dit, comment peut-on dire que Moshe, qui est quand même Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, celui qui a donné la Torah au Bnei Israël, comment peut-on le mettre sur le même plan d'égalité que Aaron? Pourtant, on voit d'autres passages dans le texte. On voit que Moshe est effectivement plus important, qu'il a un niveau plus haut. C'est lui qui est monté chercher la Torah au Har Sinaï. Il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. On dit Mouveaïsh Moshe Anav Me'od. Et l'homme Moshe était particulièrement humble. Me'od Mikol Adam, plus que tous les hommes. Donc il avait une particularité dans son humilité. Et ainsi, Velokam Navi Od Be Israël Ke Moshe. Le verset témoigne également dans la Torah. Il ne s'est jamais élevé un prophète tel que Moshe. Donc on voit que la Torah elle-même témoigne explicitement que Moshe Rabbeinu est le maître d'Israël à tous les égards, en ce qui concerne la prophétie, en ce qui concerne la proximité à Dieu. Dans ce cas, pourquoi dire que Moshe et Aaron étaient sur un plan d'égalité? Quittons le Torah Tmima du Rav Baruch Epstein pour répondre à l'aide d'un midrash dans Shir HaShirim Rabbah. Le midrash dit que quand Moshe Rabbeinu apprenait la Torah de Dieu, dès qu'il apprenait une loi, dès qu'il apprenait un message, dès qu'il apprenait un comportement, il allait systématiquement voir son frère Aaron et il lui transmettait. Et ainsi, grâce à ce mécanisme de transmission entre Moshe et Aaron, dès que Moshe connaissait quelque chose, Aaron le connaissait aussi. Aussi dit le Midrash, Moshe et Aaron, Shekulim Batorah. Ils étaient équivalents sur le plan de la Torah. Pourquoi? Pas parce que Aaron lui aussi est monté au Har Sinaï. Effectivement, c'est Moshe qui montera plus tard au Har Sinaï. Mais parce que Moshe Rabbeinu ne s'est jamais pris pour un chef. Moshe Rabbeinu n'a jamais voulu faire de la concurrence dans la Torah. Mais dès qu'il apprenait quelque chose, il le transmettait à son frère. Et grâce à cet esprit d'abnégation, grâce à cette envie de donner, grâce à cette envie de transmettre, eh bien sur le plan de la connaissance de la Torah, et on parle exclusivement de ce plan-là, nous dit le Midrash, Moshe et Aaron connaissaient tous les deux la Torah pareil. Ils étaient au même niveau dans la connaissance de la Torah, bien qu'en réalité, ça aurait dû être Moshe qui connaissait davantage que Aaron. Mais comme Moshe avait cette qualité de transmettre, dès qu'il apprenait quelque chose, il le transmettait à son frère, finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a ici
la meilleure manière pour qu'une entreprise fonctionne, ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Un véritable esprit d'équipe, c'est ce que je fais pour moi et ce que je veux de bien pour moi, je veux également la même chose pour toi. Je veux que tu réussisses parce que dans ta réussite, il y aura également ma réussite. Donc dès que j'ai un tuyau, dès que j'ai un bon plan, dès que j'ai quelque chose de positif qui peut également te servir à toi, je t'en fais bénéficier systématiquement. C'est ce qu'a fait Moshe vis-à-vis de Aaron, et c'est pour ça, nous dit le Midrash, que l'on dit que Shnehem Shekulim, les deux étaient équivalents en Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.